Après le succès de Capitaine Super Sleep de DreamWorks, nous attendions avec impatience leur adaptation de Dogman, une autre série de Dave Pilkey. Et si on cousait la tête du chien sur le corps de l'homme? Que vous connaissiez déjà ce héros mi-homme, mi-chien ou non, ce film est un vrai plaisir rempli de personnages amusants dont nous allons analyser la moralité. Voici Dogman, du bon au mauvais. Comme d'habitude, commençons par les personnages qui maintiennent la ville d'Hockey. D'accord, ces personnages sont les gentils, et soyons clairs, ne tournons pas autour du pot. Lil Petty rend le choix de notre médaille d'or vraiment facile. À l'origine, Lil Petty était un clone de Petty, son papa voulait qu'il soit littéralement son complice. Un peu comme un Bowser Jr. en gros. Malheureusement pour le félin, Lil Petty n'était pas un clone de la version adulte et amère de Petty. C'était un clone de l'enfant intérieur innocent de Petty, encore en guérison de ses traumatismes. Lil Petty est un enfant innocent et optimiste qui voit toujours le bon côté des gens et des choses. Après avoir été abandonné et enlevé par son propre père, Lil Petty n'a pas perdu de temps. Non seulement à pardonner à son vieux père, mais aussi à essayer de se réconcilier avec son propre père défaillant. Il fait même un geste classique des animés shonen à la fin, en battant Flippy grâce au pouvoir de l'amitié. Il est difficile d'imaginer une créature plus pure qu'un chaton dont l'amitié peut stopper des tueurs de masse. Ce petit artiste a clairement mérité la première place. Mais ne sous-estimons pas le principal bonhomme, le chien lui-même, Dogman. Séparément, l'agent Knight et son chien Greg sont sympathiques, mais imparfait. L'agent Knight est fort et protège les innocents grâce à ses compétences. Mais son manque d'intelligence pose problème. Je veux dire, regardez simplement sa conduite imprudente au début du film. Sérieusement, la médaille du Centre Darwin doit revenir à l'un des rares conducteurs animés qui fait même passer Bob l'éponge pour un pilote de National Association for Stock Car Auto Racing en comparaison. Greg est intelligent, mais c'est quand même un chien. Mais grâce à deux des chirurgiens les plus brillants et mentalement instables que j'ai jamais vus, ils deviennent le fameux Dogman. Et inutile de préciser, Dogman est vraiment un type génial. Littéralement, le pire qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il est trop affectueux. Il saute souvent sur les gens qu'il aime et les lèche dès qu'il les voit. Mais en fait, son pire défaut, c'est littéralement qu'il tient trop aux autres. Dogman aide constamment les gens autour de lui. Il sauve la vie de Petit Pété en l'empêchant de se faire renverser par un camion. Il arrête plusieurs fois Pité Senior et il va même jusqu'à sacrifier sa balle de tennis, son bien le plus précieux, pour sauver la vie de Pité malgré tous les crimes qu'il a commis au fil des années. Dogman est le meilleur ami de l'homme dans sa forme la plus pure, ce qui lui vaut une place vraiment prestigieuse parmi les héros de DreamWorks. Une place similaire est réservée à notre médaillé de bronze, le bon chef. Je préfère croire que son nom complet est Yuda Boss, plutôt qu'une simple note d'inspiration sur son bureau. Bref, le chef incarne parfaitement l'amour dur. Il était d'abord jaloux que Dogman attire tant l'attention des médias, surtout de la journaliste, qu'il n'aime évidemment pas son secret. Cela ne lui apportera qu'une médaille du centre de l'envie. Rappelons-le, le chef a une vie difficile. Il a travaillé dur des années, tentant d'emprisonner Petey, gérant des employés difficiles et recevant les reproches à chaque évasion de Petey. Il peut être frustré par la tournure des choses pour lui. Sous son air dur, le chef se soucie vraiment des gens et le montre. Même lorsque le maire veut l'écarter de l'affaire, il défend le chef et l'aide à trouver des failles pour continuer à traquer le chat le plus diabolique du monde. Le chef est parfois irritable ou méchant, mais reste au fond très attentionné comme patron et ami. Et il fera tout ce qu'il peut pour s'assurer que sa ville reste aussi sûre que possible. Pour découvrir son côté attentionné, regardez Sarah Hatoff. Cette journaliste ira au bout de chaque histoire, même si cela rend ses prétendants jaloux. Sarah peut parfois être un peu trop absorbée par son travail, mais elle l'utilise à bon escient, attirant l'attention sur des questions importantes et utilisant souvent sa notoriété pour aider ses amis. Un bon exemple est sa collaboration avec Dogman pour retrouver Petit Pété après son enlèvement par Pité. Même découragée, elle raconte avoir perdu un animal enfant, ce qui l'aide à continuer à chercher Petit Pété. Sarah court peut-être souvent après l'argent, mais elle cherche plus qu'un simple salaire. Pour clore cette section, il y a son partenaire pour les reportages liés au crime, Shamus. En tant que caméraman de Sarah, il n'est pas souvent mis en avant. D'ordinaire, il filme simplement Sarah. Mais quand elle parle de la perte de son animal, il est si ému qu'il pleure, révélant une sensibilité insoupçonnée. On ne peut rien dire de mal sur Shamus ou sur sa barbe, en forme de fantôme de Pac-Man, donc il mérite sa place finale dans la catégorie des vrais gentils. Même si nous n'avons pas encore atteint le territoire du méprisable, ces personnages ont quand même pas mal de choses à expliquer concernant leur comportement peu recommandable. C'est la zone grise. Voici l'un des personnages secondaires du film, Big Jim. Big Jim est un énorme chat violet. Non, pas celui-là. Voilà. On ne voit ce chat que dans la prison pour veaux aux côtés de Petey, mais il n'a pas du tout le même succès pour s'évader.
En fait, il n'essaie même jamais de s'échapper. On ne sait même pas ce que ce type a fait pour se retrouver en prison à la base, puisque chaque scène où il apparaît le montre sous un jour positif comme un vrai gentil. D'ailleurs, les gardiens semblent tellement l'apprécier qu'ils lui ont offert plein de ballons pour son anniversaire. Big Jim a vraiment l'air cool, mais j'ai l'impression qu'on aurait eu besoin d'en savoir un peu plus sur son casier judiciaire pour pouvoir le situer ailleurs que dans la zone grise. On passe d'un personnage qu'on voit à peine à un qu'on ne voit pas du tout, sauf de façon indirecte. Alice vient ensuite. Voici l'officier Knight, l'ex-petite amie de Dogman. On ne sait pas grand-chose sur elle, à part le fait qu'elle a quitté la vie de Dogman immédiatement, après avoir appris son opération. D'accord, je peux totalement comprendre qu'on n'ait pas envie de sortir avec un gars qui a littéralement une tête de chien, mais tu aurais au moins pu avoir la décence de rompre en face à face. Au lieu de ça, elle a simplement vendu la maison et s'est enfuie avec son petit ami, sans même avoir la courtoisie de prévenir Dogman par un simple coup de fil. Une vision aussi superficielle de l'amour lui vaut la médaille du centre perdu. C'est dur, mon pote. Ensuite, nous avons 80. Exatron Droid, un nom que beaucoup d'entre nous connaissent. Trop bien, mais pour ce robot, cela signifie 80 Exatron Droid Formigon, et pour ceux d'entre nous assez sains d'esprit pour ne pas vouloir retenir ça, c'est un grand robot sphérique avec des bras et des jambes. Il sert d'armure robotique pour le bien ou le mal selon l'ordre donné. Par exemple, il accepte volontiers de faire un test de généalogie sur Petit Lil pour retrouver le père de Pité, mais agit brutalement en l'enlevant. Encore une fois, il fait juste ce pourquoi il est programmé. Difficile de trouver plus neutre. Cela dit, notre prochain personnage, Majordome, s'en rapproche beaucoup. Majordome assistait Pity avant d'être renvoyé dès sa première apparition. Nous ne savons pas vraiment pourquoi Majordome acceptait de travailler pour Pity, mais cela en dit long sur tout ce qu'elle est prête à supporter tant qu'elle est bien payée. Et même cela n'était pas vraiment respecté par Pity, qui la payait souvent en coquillage Puka ou en chocolat. La deuxième option semble sympa. En fait, Majordome apparaît rarement, surtout pour taquiner PD. Nous remettons à Majordome la médaille du centre des paresseux, mais nous devons tout de même respecter son dévouement à embêter son ancienne patronne. Il est enfin temps de parler des méchants, en commençant par Pity. En tant que soi-disant chat le plus maléfique du monde, Pity n'a pas manqué de crimes à son actif. Il est mauvais jusqu'à l'os, ou presque. Pity, fier de son travail, invente sans cesse de nouveaux plans pour semer le chaos juste pour s'amuser. Il était tout à fait prêt à tuer Shenman à plusieurs reprises, et il aurait probablement réussi avec son lanceur d'écureuils volants si Sarah n'avait pas poussé Shenman hors du chemin latent. Pity a commis de nombreuses erreurs et en est responsable, mais cela ne signifie pas qu'il est un psychopathe maléfique. Pity, volé et abandonné par son père enfant, a vu sa vision du monde déformée, devenant ainsi le félin amer et sans sourire qu'il est. Malgré tout cela, il a aussi accompli sa part de bonnes actions. Il s'allie à Dogman pendant la bataille finale, sauvant son rival pour finalement sauver Petit Pity Flippy. Ayant presque sacrifié sa vie pour sauver Petit Pity, il l'accepte finalement comme son fils à la fin du film. Il tient à lui et l'aide à garder sa vision optimiste, lui disant que le monde n'est pas terrible car Petit Pity y vit, ce qui suffirait à faire pleurer un adulte. Je suis certain de ne pas avoir fait pleurer Flippy le poisson en voyant son mauvais classement. Honnêtement, j'ai à peine prêté attention à l'histoire d'origine incroyable racontée par le chef Asga. On se souvenait juste que Flippy, poisson mort devenu super vilain, a été accidentellement ressuscité à l'usine de spray vivant. Grâce au bidouillage de Pité sur lui, son nouveau but est de détruire tous les justiciers. On ne peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir eu sa chimie cérébrale modifiée contre sa volonté, mais il faut avouer qu'il prend un peu trop de plaisir à comploter pour tuer Pité et Petit Pité, dont l'un est, je vous rappelle, un enfant. Quand Petit Pité confronte Flippy à la fin, Flippy admet que sa colère motive ses actes. Médaille du centre de la colère, quelqu'un ? Car il n'est pas aimé. Cela nous montre que, même si Flippy est un personnage plus brisé que véritablement maléfique, il savait quand même ce qu'il faisait, d'une certaine manière. Il a finalement accepté d'assumer les conséquences de ses crimes, et nous espérons qu'il trouvera une meilleure voie. Même les super-vilains méritent une seconde chance. Mais parfois, les vrais méchants portent des vêtements plus ordinaires. Voici ceux qui vont du mauvais au maléfique. Cela peut surprendre, surtout compte tenu du terrorisme pur et simple commis par les deux précédents. Mais la médaille d'argent du mal revient au maire. Nous étions à deux doigts de la placer dans la zone grise parce que, à tout point de vue, elle semble vraiment être une partie neutre. Mais attention, avis impopulaire, des personnes comme la mère sont précisément la raison pour laquelle des méchants comme Pity et Flippy sont encouragés. Comme beaucoup de politiciens, réels ou fictifs, la mère se soucie plus de son image publique que de toute autre chose, ce qui lui a valu la médaille du centre de la fierté. Elle reproche à Dogman que Pity s'évade sans cesse, alors que c'est son frère qui gère mal la prison. Au lieu d'assumer la moindre responsabilité de la part de sa famille, vous savez, étant la mère et tout ça, elle rejette toute la faute sur Dogman.
Vous savez, le seul héros qui a réussi à arrêter Petey de façon régulière malgré ses évasions constantes, sa fierté met en danger d'innombrables vies, tout ça parce qu'elle ne peut pas donner de conseils à son frère sur la façon de mieux gérer sa prison. Il subsiste assez de marge pour douter de sa réelle méchanceté. Reconnaître, comme elle, la volonté de Petey de se sacrifier pour arrêter Flippy et lui pardonner ses crimes. Même si elle l'a fait pour la publicité, c'est au moins techniquement une bonne action, non? Même cette qualité à peine positive, c'est déjà plus qu'on ne peut en dire sur Grand-Père, notre champion du mal. Honnêtement, il n'y avait aucune concurrence. Petey et Flippy ont sans doute plus de crimes. Le maire est inutile, mais le père de Petey, c'est différent. Grand-Père ici a abandonné sa femme et son enfant quand Petey était très jeune, emportant toutes leurs affaires avec lui. C'est déjà un acte très maléfique. Seule chose pire, le faire 2 fois. Mais même lui ne tomberait pas si bas, n'est-ce pas? Non, 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 si, il le ferait, mais sûrement il ne serait pas assez sans cœur pour laisser exprès derrière lui les bandes dessinées dessinées à la main par son petit-fils, alors qu'il a littéralement volé tout le reste. Mec, tu veux vraiment que je le dise? Le père de Petey, c'est le mal incarné, c'est un parasite égoïste sans aucune compassion. Je trouve même que la prison pour chat est trop sympa pour ce type. Petite remarque, qu'il est le même doubleur que Buck Strickland dans King of the Hill a vraiment du sens. Ce gars est clairement en tête de notre liste des méchants.